personnes dans le monde. Mais en plus des humains, ce conflit a affecté également nos amis les animaux, dont le sort était malheureusement la dernière chose dont les gens s'occupaient. Mais beaucoup d'entre eux, avec leurs compétences naturelles et leur intelligence, ont aidé leurs propriétaires à survivre dans moments difficiles. Comment se fait-il qu'un chien errant ordinaire, qui a passé toute sa vie à fouiller dans les poubelles, soit devenu un héros? On va tout découvrir dans cette histoire qui est basée sur des événements réels. France, mars 1918. Un chien courageux court sur le champ de bataille. Les obus explosent autour de lui et des soldats blessés tombent dans les tranchées, implorant de l'aide. Le chien trouve des soldats impuissants et il aboie pour appeler des médecins militaires. Les hommes sont emportés sur des civières et ils remercient leur sauveur, Stabby. Stabby a une fois de plus fait son travail sans crainte et sans salaire. Let's go. We've got a war to win. Un chien affamé renifle le trottoir, espérant trouver des restes dans une boucherie à proximité. Mais le chien ne trouve rien et il ne peut que regarder tristement par la fenêtre les côtes fraîches juteuses et les ficelles de saucisses. Il continue sa recherche par les poubelles dans l'allée arrière, d'où il est durement chassé par un homme avec un manche à balai. Get out of here, you stinking mutt! L'animal recule, grimpe à travers un trou dans la clôture et ramasse joyeusement l'os qui lui a été lancé. N'en croyant pas sa chance, le chien se précipite dans les rues allumées, énervant les passants. Il se laisse distraire et il se heurte à des rangées de personnes qui regardent quelque chose avec beaucoup d'intérêt. De l'impact, l'os s'envole et se perd au milieu de la foule de jambes. Le chien se glisse à travers eux et voit des soldats marcher devant lui. Les gens les regardent partir à la guerre. Le chien est toujours affamé et l'un des jeunes hommes en uniforme le remarque. Il jette un biscuit de sa poche à l'animal. Après avoir rapidement avalé la friandise, le chien court sur la route et il suit la formation et le gentilhomme qui l'a nourri. Nous sommes en 1917, au milieu de la Première Guerre mondiale. Les États-Unis ont déclaré la guerre à l'Allemagne et à ses alliés, se rangeant du côté de l'Alliance de l'Entente. Robert, l'homme qui a attiré l'attention du chien, est l'un des quelques millions d'Américains qui ont accepté de traverser l'océan pour aider les soldats français. Après 3 ans de guerre, ils n'ont pas réussi à prendre le dessus. Ils avaient de grands espoirs que l'armée américaine vienne les aider. Robert et ses camarades soldats entrent dans le campement de tente, où le chien est arrêté par 2 gardes. Néanmoins, l'animal têtu trouve un trou dans la clôture et creuse son chemin. Alors que le commandant accueille les nouvelles recrues qu'il va entraîner pour le mois prochain, le chien se faufile dans la cuisine. Au même moment, le cuisinier est en train de couper des côtes de porc et il est surpris de trouver un chien qui est sur le point de voler de la viande. À cause des cris, le chien a peur et sort de la tente en panique, s'écrasant directement sur Robert, le clouant au sol. Il renifle soigneusement les poches du gars, espérant trouver une friandise. Le soldat assure le chien qu'ils sont déjà vides et il se dépêche de se mettre en formation. Mais l'animal n'a pas l'intention de partir et il continue de s'asseoir à côté de lui. Le chien aboie avec enthousiasme en réponse au discours du commandant et l'homme s'approche de lui. At least he's ready. Le sergent remarque que Robert est stressé lorsqu'il demande qui est le propriétaire du chien. Mais il ne gronde pas le soldat et il ordonne plutôt de prendre soin de l'animal et de lui donner à manger. Après l'ordre au repos, le gars conduit le chien à la cantine où il passe les instructions du commandant au cuisinier. L'homme obéit à contre-cœur, jurant sous sa barbe. Les amis de Robert, Olsen et Schroeder, s'assoient à table avec lui. Ils sont surpris que le sergent ait permis à l'animal de rester. Il mentionne que le colonel est peu susceptible de soutenir une telle initiative. Quand le chien essaie insolemment de prendre l'assiette d'Olsen, le gars dit qu'il déteste les chiens. Avant l'heure du coucher, le chien veut monter sur le lit de Robert. Mais celui-ci l'arrête et lui apprend à dormir sur le sol à côté de la couchette. Le lendemain, les soldats sortent pour s'entraîner. Et le chien marche et court à leur côté. Au champ de tir, il n'a pas peur des coups de feu et obéit à l'ordre d'aller chercher la cible de Robert. Well done, soldier. Thank you, Sergeant. Not you. You missed the target completely. Le chien suit son nouveau propriétaire partout, et le gars est toujours heureux de le voir dans les parages. Le sergent dit que l'animal est le meilleur soldat de l'escouade, disant qu'ils pourraient tous apprendre beaucoup de lui, bien qu'il ne devrait pas répéter chacun de ses mouvements. Cette nuit-là, Robert nomme son animal de compagnie Stabby, notant sa courte queue mignonne, qu'il remue sans arrêt. Olsen est toujours dubitatif, avertissant d'une séparation imminente d'avec le chien à cause des supérieurs. Le soir, Robert entraîne Stabby à bien se comporter. Le lendemain, le sergent annonce que leur division s'appellera les Yankees et qu'elle sera parmi les premières à se faire envoyer en Europe. Il précise aussi que Stabby est leur mascotte et fait partie intégrante de l'équipe. Le
colonel apparaît et il déteste immédiatement le zoo pour enfants organisé dans l'unité. Robert se présente comme le propriétaire de l'animal et Stabby démontre ses compétences en saluant avec sa patte. Cette action impressionne le colonel qui change d'avis. As long as that dog soldiers like that, he's as welcome as any man in this army. Carry on, men! Bientôt, l'équipe se dirige vers un test de gaz lacrymogène. Stabby est alarmé de voir les soldats mettre des masques à gaz et entrer dans la maison. Là, le sergent libère le gaz et leur ordonne de retirer leur protection, haletant et toussant. Les jeunes hommes sortent en courant. Ce n'était qu'un jeu d'enfant par rapport aux armes chimiques utilisées à la guerre. Donc, leurs masques à gaz doivent toujours être prêts. Stabby, qui est resté dehors, ressent également l'effet dévastateur du gaz flottant par terre et il se couvre le nez avec ses pattes. Néanmoins, toute cette formation militaire ressemble à un jeu pour le chien. Et de plus, il adore quand Robert lui lance une balle. Ayant gagné le respect et l'amour des soldats et des commandants, Stabby parvient également à faire fondre le cœur du cuisinier strict. Maintenant, Stabby reçoit personnellement une portion de sa part. Au dîner, Olsen et Robert demandent à Schroeder pourquoi il s'est enrôlé dans l'armée, malgré ses racines allemandes. Do you see how people look at Germans these days? If I didn't join, I couldn't call myself an American. Le jour du départ des soldats pour l'Europe approche à grands pas. Le colonel ordonne aux soldats de se préparer et d'envoyer des lettres à la maison tant qu'ils le peuvent. Il se dit fier de tout le monde et il espère que Stabby aidera le prochain groupe de recrues à s'installer au camp. Le chien ne se rend pas encore compte que lui et son maître seront séparés. Mais Robert et ses amis sont déjà très contrariés. Le gars écrit à sa sœur Margaret qu'il a peur de la guerre et il écrit sur le fait qu'il ne veut pas se séparer de son animal de compagnie. Avant de partir, il dit au revoir à Stabby et lui promet de revenir. En cadeau de départ, il donne son premier collier au chien. Stabby aime vraiment son reflet dans le miroir. Robert prend Stabby en laisse et il le remet aux soins du cuisinier, qui promet de prendre bien soin de lui. Le chien est attaché à un poteau et le maître lui ordonne d'attendre. Mais Stabby est inquiet. Il se rend compte qu'il se passe quelque chose d'étrange. Dès qu'il est laissé sans surveillance, le chien intelligent détache la corde et se précipite après Robert. L'équipe est déjà montée à bord d'un train à vapeur qui part d'une gare voisine. Stabby se précipite sur les rails et saute sur la voiture au départ. Ils arrivent au port, où le chien est ravi de voir des visages familiers. Les soldats montent à bord du navire, et Stabby contourne habilement les gardes, grimpant sur les caisses qui sont hissées à bord. Caché en toute sécurité, le chien se retrouve sur le navire avec les bagages. Sous le couvert de la nuit, le chien suit l'odeur, mais la longue laisse trahit presque sa présence. Néanmoins, Stabby se rend en toute sécurité à la cabine, où dorment les soldats. Il y a des dizaines, voire des centaines de lits ici. Le chien se souvient bien de l'odeur de son maître. Bientôt, son nez identifie sans équivoque les bottes de Robert. Par joie, Stabby saute sur le gars endormi, qui se réveille. Robert, complètement choqué, est tout aussi heureux de le voir, et il serre l'animal intelligent dans ses bras. Olsen et Schroeder lui rappellent d'éventuels ennuis, et les amis mettent le chien dans son sac à dos. Ils essaient de lui trouver une cachette.